Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, ça y est, on est arrivé, on est ce soir véritablement la dernière soirée de l'année. On est entré ce soir dans le dernier jour de l'année. Demain soir, à cette même heure, on sera déjà en plein dans Rosh Hashanah, à nos tables de sédarim et de repas de fête. Oui, parce que c'est une fête. Et la halakha nous dit même de bien s'habiller, de se couper les cheveux, se faire beau, c'est-à-dire arriver à Rosh Hashanah demain soir avec une joie dans la confiance qu'on a en Dieu qu'il va bien nous juger. Et donc, c'est un sentiment paradoxal puisque d'un côté, il y a cette joie qui doit être la joie de la fête, mais de l'autre côté, on sait très bien que on se dirige demain soir vers 2 journées, un jour long. C'est la seule fois de l'année juive où diaspora comme Israël font 2 jours de fête, où ces jours sont appelés Yom Hadin, le jour du jugement, le jour de la justice, le jour de la rigueur, qu'au son du chauffard, on ressentira tous, ne serait-ce qu'un quart de seconde, quelque chose qu'on ressent pas tout au long de l'année. On se presse dans les synagogues, à Rosh Hashanah comme à Kippour, pour entendre ce son du chauffard. Et donc ce sentiment, il est paradoxal. D'un côté la joie, de l'autre côté une appréhension, parce que véritablement toute notre année va se jouer, va se décider, pas jouer, va se décider à partir de demain soir et pendant les 2 journées à venir, c'est-à-dire pour tout le monde mardi et mercredi. Bien sûr qu'après, on rentrera dans les jours de Teshuvah et Yom Kippour la semaine prochaine, ainsi qu'au Shana Rabbah la semaine d'après, mais d'abord il y a Rosh Hashanah. Demain soir, on prononcera ces mots dans nos synagogues, dans le monde entier. Tichle Shana Vekilelotea, que cette année qui s'achève emporte avec elle toutes ses malédictions. Tachel Shana Uvichotea, et que l'année qui s'ouvre amène avec elle uniquement ses bénédictions. Je ne vais pas vous faire un topo de la scène internationale telle qu'elle va se présenter d'ailleurs demain soir aux Nations Unies à l'initiative d'un pays où l'on disait il y a quelques décennies, on disait heureux comme un juif en France avant la Shoah, on l'a redit après la Shoah, et jusqu'à récemment, on pensait être à notre place. Et voilà que son président n'a trouvé pas une autre bonne idée que celle, le jour de Rosh Hashanah pour le peuple juif, de proclamer ce qu'il va proclamer demain soir, en sachant aussi que, par hasard, entre grands guillemets, hier ou avant-hier, l'autorité palestinienne a accepté de transférer le commanditaire, l'auteur de l'attentat de la rue des Rosiers. Et le président a chaleureusement remercié l'autorité palestinienne pour ce transfert, alors que le bonhomme, il l'avait depuis des décennies, juste à la veille, à l'avant-veille de la reconnaissance de leur État. Il y a cet échange d'amabilité entre soudainement l'autorité palestinienne renaissante comme un sursaut de vie et ce président qui se veut le plus moraliste de son temps. Nous, demain soir, on fera pas attention à tout ça. On a d'autres choses bien plus importantes. Et le comble, c'est qu'à Rosh Hashanah, on prie aussi pour le monde. C'est ça le peuple juif. Malgré tout ce qu'on lui met sur le dos à longueur d'année, vient les jours
les plus importants de son calendrier, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah, et voilà que le peuple juif, malgré qu'on le montre du doigt tout au long de l'année, qu'on le met au banc des accusés, au banc des nations tout au long de l'année, qu'est-ce que fait le peuple juif? Pas rancunier du tout. Dans ces jours les plus importants, il prie pour le monde entier. Ça, c'est le peuple juif, qu'on accuse d'être génocidaire et j'en passe. Nous, selon les mots du rabbi, on doit rester droit, même si le sentier se fait de plus en plus étroit pour chaque juif dans le monde, et je le répète, dans le monde. Voilà, ce soir, le porte-parole de Tsahal, ici en Israël, a fait part à la veille de Rosh Hashanah, à la veille de la nouvelle année, des menaces sur tous les fronts autour d'Israël, et on est menacé de toutes parts. Et bien sûr qu'en diaspora, en dehors d'Israël, vous êtes menacé de toutes parts. D'ailleurs, suite à cette pseudo-reconnaissance demain soir, faites très attention dans vos synagogues en France comme ailleurs. Faites attention, suivez scrupuleusement les consignes de sécurité, ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent depuis la France, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Dieu nous protège, Dieu protège chaque juif et chaque juive, que Dieu protège son peuple pendant ces 2 journées de Rosh Hashanah, en Israël comme en diaspora. Plus que jamais cette année, on a besoin de prier, parce que, encore une fois, tout va se décider pour toute l'année à venir dans ces 2 journées de Rosh Hashanah. Chaque symbole va être important, de la pomme trempée dans le miel demain soir et après-demain soir jusqu'au tashlich, cette cérémonie où l'on jette symboliquement nos fautes dans un courant d'eau, en passant bien sûr par les sonneries obligatoires du chauffard après-demain matin, pardon, et, et, euh, et euh, donc qu'on soit clair, les sonneries du chauffard obligatoires mardi matin dans nos synagogues et également le lendemain, mercredi matin, que tous aillent à la synagogue, hommes, femmes comme enfants. Le rabbi il insiste, Berob Am Adrat Meler. Le rabbi dit quand plus il y a de monde, plus l'honneur du roi est grand. Donc mardi matin, mercredi matin, on va à la synagogue, on écoute les sonneries obligatoires du chauffard, ces sonneries qui couronnent Dieu sur nous. C'est ça le but de Rosh Hashanah, c'est Shetamlichuni Alechem, que vous me couronniez sur vous, roi, et que plus que jamais, par ces temps-ci, En od milevado. Il n'y a pas autre que Dieu, plus que jamais. C'est marqué dans la dernière page du traité Sota, page 69, que viendra le temps messianique où on n'aura plus sur qui s'appuyer. Et là, Avinu Sheba Shamayim, seulement sur notre Père qui est dans le ciel, sur Akadosh Baruch Hu, sur le roi des rois. Véritablement, je pense qu'on est arrivé à ce moment-là, où plus que jamais, à partir de demain soir, et pour un long voyage spirituel de 21 jours, eh bien, nos yeux seront dirigés, je l'espère, vers le ciel, vers Akadosh Baruch Hu, pour dès demain soir lui prier. C'est également bien, pendant ces 2 journées de Rosh Hashanah, de finir le livre de Psaumes, le livre de Tehillim. Certains le finissent même plusieurs fois. On ne dormira pas, sinon notre mazal dormira toute l'année. Au contraire, on sera actif dans la prière, dans les mitzvot, dans la lecture des Tehillim, dans l'étude de la Torah, qui seule peut pardonner toutes les fautes. Ces 2 journées qu'il ne faut pas rater. Si on passe à côté de ces 2 journées, que Dieu nous en préserve pour l'année à venir, on n'a pas besoin de se rajouter en malheur. On en a eu assez depuis près de 2 ans maintenant. Chaque année où Tishri arrive depuis près de 2 ans, on a ce nœud au ventre parce que ça nous rappelle un Shmini Atzeret, un Simchat Torah, il y a presque 2 ans. On a toujours 48 otages. Aujourd'hui, Trump, il a dit qu'il y aurait une dizaine d'otages à peine vivants encore. Mais imaginez-vous, sur 48. Et on a nos soldats toujours qui risquent leur vie à chaque seconde. Je pense que cette année, plus que jamais, à partir de demain soir, il faudra être exemplaire dans nos prières, demander
pas pour notre pomme, mais pour tous ceux qui sont, et je peux vous assurer qu'ici en Israël, qui se battent comme des lions sur le front pour que vous puissiez, nous puissions, là où nous nous trouvons, avoir la tête haute et être fiers d'être juifs. Bien sûr, plus encore ici en terre d'Israël, mais également pour tous les juifs du monde. Tant qu'il y aura une armée juive forte, une terre, un État, eh ben, vous aurez toujours un refuge. On vous attend d'ailleurs ici. Mashiach est très proche. Il se peut même que dès ces fêtes de Tishri, on se retrouve dans la cour du troisième temple à Yerushalayim. Tout peut se passer, tout peut arriver d'un instant à l'autre. Ke'erefaïn, comme c'est marqué, comme dans l'espace du temps d'un clignement d'œil. La situation peut évoluer très vite et plus que jamais, on doit rentrer demain soir dans cette nouvelle année de la façon la plus responsable qui soit envers ceux qui sont en danger, ceux qui ont besoin de Yeshua, de secours, de sauvetage. Chacun, il aura gardé une chaise à la table de son seder de Rosh Hashanah vide pour nos otages, pour nos soldats. On aura dépensé pour tous ceux de notre peuple qui ne sont pas arrivés jusqu'à ce Rosh Hashanah, qui ne sont plus parmi nous. Comme on a dit, eux, ils se sont couchés dans la terre pour que nous, on puisse rester debout. Plein de pensées vont nous traverser ces 2 journées de Rosh Hashanah. Je pense que 48 heures dans l'année, on peut les consacrer à autre chose qu'aux futilités. C'est des journées qui vont décider de tout. C'est les journées où l'être humain a été créé 6 jours après le 25 Elul, 6 jours après la création du monde. Que vous dire? Mais on arrive déjà à 12 minutes, il y aurait tellement à dire. Mais je vais profiter de ces dernières secondes avec vous dans cette année qui s'achève pour vous souhaiter une Shana Tova Umvorechet, une Shana Tova Umetuka, à vous, à vos familles, à vos proches, à tout notre peuple, tous, chaque juif, chaque juive qui nous sont si chers dans le monde entier. Avoir cette pensée pour ceux qui souffrent, ceux qui sont en danger, tous ceux qui ont besoin de secours, d'assistance, de brachot, de bénédiction, de prière, et de vous demander pardon. Je sais que c'est avant Kippour, mais je vous le demande déjà. Mechila, si je vous ai heurté cette année, volontairement ou involontairement, voilà, il faut être dans le bitoul, dans l'annulation, dans cette, voilà, d'aller vers l'autre et de rentrer dans cette nouvelle année, dans ces journées de Rosh Hashanah le plus uni possible et le plus responsable et sérieux. Avec bien sûr la joie de la fête, bien sûr, qui est présente. On va se souhaiter également de m'asseoir Chag Sameach. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Que vous ayez que des brachot, que des bénédictions, que des bonnes nouvelles pour tout notre peuple. Shana Tova, Chag Sameach, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.